Bonjour Nicolas, ce que tu vas dire peut être important pour le mouvement. Alors, je vais te laisser parler sur l'histoire que tu as avec l'ACO. Bon, j'ai quitté l'équipe d'ACO de Bagneux au bout de 3 ans. Je n'avais pas les fondamentaux. J'avais plutôt ce côté militant. Par exemple, j'ai participé à la création d'une crèche en forme d'appartement à l'église de Saint-Armelan à Bagneux en 2007, avec la mission ouvrière. Pourquoi j'ai quitté l'ACO? Je n'avais pas l'enseignement de l'évangile et de l'église. Je ne connaissais pas Jésus. Récemment, j'ai fait ma confirmation. Ça m'a aidé à aller plus vers les autres, à aller faire de l'aide, pour moi de l'aide et de l'entraide. Actuellement, j'essaie de trouver un chemin entre ma vie, un croisement entre ma vie quotidienne et ma vie spirituelle. Et tu penses pour cela que tu vas peut-être rejoindre une équipe ACO peut-être ou pas? Je vais sûrement rejoindre une équipe ACO avec ce que je vis actuellement. C'est une bonne nouvelle pour nous. Merci Nicolas. Merci. Philippe, peux-tu nous raconter tes expériences avec l'ACO? Ça m'a permis de rencontrer des gens parce que j'habitais à Bagneux et puis comme je travaillais tout le temps, je ne voyais pas beaucoup de monde. Et comme je suis en arrêt de maladie, de temps en temps, ça me permet de sortir, de rencontrer des gens grâce à M. Patrick Baptivan. C'était difficile de soigner en même temps que travailler, tu disais. Et travailler. Et donc, le fait de voir des gens, ça a permis de sortir un peu de ton isolement. Et puis, surtout, d'avoir de l'aide. De l'aide, voilà. Donc, ça m'a permis de faire les soins que j'avais à faire. Parce que comme j'ai travaillé 14 ans et demi, et les conditions devenaient très difficiles. Et je commençais à avoir des troubles de sommeil, des problèmes de dos, des problèmes de tension. Je prends un médicament par jour pour la tension. Et tu as pu trouver de l'aide grâce, en étant en arrêt, avec des médecins, Avec des médecins, et d'autres... Voilà. Alors, ces rencontres, si tu me disais, en fait, comme tu te sentais un peu renfermé, un peu isolé, ça t'a permis de sortir, de trouver d'autres gens qui ont les mêmes problèmes que toi. Ou... Voilà. Ça m'a permis d'échanger, de voir leurs problèmes, Oui. leurs difficultés. Il y avait beaucoup de gens dans leur travail, il y avait des soucis aussi comme moi. Et en même temps, tu me disais que ça a permis de renouer avec l'église aussi, apparemment, parce que Voilà. tu ne pouvais pas trop, à cause de ton travail, aller à la messe comme tu voulais, parce que tu étais tenu par le travail. Voilà. Donc ça t'a permis de renouer une vie sociale et une vie spirituelle, et voilà. Voilà, spirituelle. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour Patrick. Bien, ben, je voudrais t'entendre parler un petit peu sur l'ACO telle que tu l'as découverte. Alors j'ai fait connaissance avec l'ACO lors de l'animation de messe pour lesquelles j'ai été sollicité pour accompagner à l'orgue. Ça a été l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Et à travers la diversité des membres, j'ai pu découvrir vraiment l'importance de l'écoute et du partage, tant sur les joies que sur les difficultés de la vie. Et en fait, la société actuelle nous incite vraiment à être parfaits, à cacher nos faiblesses et nos doutes. Et la fraternité dans le groupe permet à chacun vraiment de se confier librement, sans jugement, et d'avancer, aussi bien personnellement, en acceptant ses imperfections, et aussi dans la foi. Eh bien, merci Bénine. Merci. Bonjour Larry. Bonjour. Voilà, tu es venu plusieurs fois à nos événements de l'Action catholique ouvrière. Et voilà, ben, je voulais te demander qu'est-ce que tu as vécu pendant ce moment-là, qu'est-ce que tu peux en dire, voilà. Bah, ça m'a permis de rencontrer des gens que je pense que j'aurais jamais pu connaître de l'extérieur. C'est un moment de ma vie où ça allait pas et ça m'a permis de vider mon sac, déjà. Les personnes que tu as rencontrées. Franchement, super ouvert d'esprit, on pouvait vraiment parler de tout. C'était convivial, on était bien reçus. À aucun moment les gens n'étaient pas à l'écoute, quoi. Tout le monde était à l'écoute, tout le monde... C'est vraiment un moment de partage en fait. Est-ce que tu penses que tu reviendras ou est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ta propre vie? Dans ma propre vie,
Rien de particulier, honnêtement, hein. Après je vais pas mentir, hein. Mais revenir, pourquoi pas. Après ça dépendra de mon temps, de mon emploi du temps, sachant que ma vie, là j'étais à un moment off de ma vie, là ma vie elle est un peu repartie maintenant, du coup j'ai moins de temps pour moi clairement. Eh bien, merci Larry, beaucoup, et peut-être à une prochaine fois, qui sait. Une prochaine, bah, avec plaisir. Qu'est-ce qui t'a amené à la CO? C'est un collègue de travail qui m'a invité et j'ai accepté tout de suite parce que j'étais en train de passer une situation, je continue à le passer, une situation très difficile avec ma famille. Je suis vénézuélienne. C'était l'année dernière, ma soeur et mon neveu qui venaient de décéder. Cette invitation m'a servi pour retrouver des personnes qui sont à l'écoute, que c'est important d'avoir ces partages, et pouvoir m'exprimer par rapport à mes faiblesses. On a des points forts, on a des faiblesses. J'ai eu, après cette expérience, plusieurs invitations, 2 invitations après, pour faire une prière et aussi par je crois que c'était pour le 24 juin, pour les feux de Saint-Jean. Et je suis quelqu'un qui est à la recherche, comme tout le monde, de ma vie spirituelle. Et j'étais un peu bouleversée par ma situation familière. Et ce partage m'a servi déjà pour sortir un peu ce qui y avait à l'intérieur et pour connaître des gens assez ouverts, qui sont habitués à écouter, parce que trouver des personnes qui sont à l'écoute, c'est très difficile. Ça fait partie de ma culture aussi, c'est que et à chaque fois qu'il reçoit une invitation de la CO, je n'hésite pas à y aller avec plaisir pour rencontrer. La plupart des temps, c'est les mêmes équipes et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager, de pouvoir parler même de ma vie personnelle, hein, on parle de beaucoup de choses. On n'a pas honte de pouvoir sortir un peu tout qui nous touche à niveau personnel. Et des fois, il y a des larmes, des fois, il y a des choses qui sortent naturellement. C'est que je suis vraiment contente de pouvoir partager avec des personnes qui sont vraiment formidables. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup Heidi pour ton témoignage. Merci. Nous marchions sur nos routes, nous racontant nos vies, ne sachant que penser de ce qui s'était passé. Et toi tu viens, tu chasses nos doutes. Merci Seigneur pour l'amitié, pour les mots échangés, pour l'hospitalité. Et toi qui apparais dans le pain partagé, à travers nos silences et nos hésitations, à travers nos questions et toutes nos réponses, tu nous parles mystérieusement. Merci Seigneur pour l'amitié, pour les mots échangés, pour l'hospitalité. Et toi qui apparais dans le pain partagé, qu'il est bon, ô Seigneur, de parler de nos vies, de nos joies, de nos peines, avec de vrais amis, de faire sa révision de vie. Merci Seigneur pour l'amitié, pour les mots échangés, pour l'hospitalité. Et toi qui apparais dans le pain partagé.